Salut à tous, alors petite vidéo d'incrustation, ça vient du Parisien, donc c'était il y a 2 jours je crois, il y avait un Cybertruck, wesh le Cybertruck, c'était d'ailleurs leur titre, comme dirait le Jarl, pas de wesh, pas de voilà. Bon, c'était un petit peu mitigé, voilà, il y en a qui vont dire ça sert à rien, etc. Moi je trouve que ce qui était très intéressant, et d'ailleurs les commentaires là-dessus aussi étaient très intéressants, c'est que le véhicule que l'on voit présenter, même si il vient d'Austin, il est entre guillemets commercialisé, il a été homologué bon, par une société qui est en Europe, et Tesla aujourd'hui n'est pas capable donc d'homologuer son propre véhicule, donc c'est dommage, et il va y en avoir 3 en vente, c'est ce qu'ils expliquent, 180 000 euros. La seule chose qu'ils ne disent pas, et ça c'est dommage aussi, c'est comment ils ont fait donc pour l'homologuer et au niveau donc de l'entreprise. Après, comme d'habitude, c'est beaucoup Ellen Time et ça me fait penser un petit peu à l'EPR de Flamanville là-dessus, donc un peu, on va dire, dommage. Donc voilà pour cette petite vidéo assez courte. N'hésitez pas donc à vous abonner et puis à mettre un petit pouce. On arrive bientôt aux 50 000 abonnés, c'est pas mal. Et puis l'année prochaine, objectif 100 000. Donc moi je trouve en tout cas sur le Cybertruck, ça aurait été quand même très intéressant de pouvoir le voir commercialisé en Europe. Et je pense que contrairement aux États-Unis où il est entre 100 et 140 000 euros, dollars, euros, TTC, et ça dépend de chaque finition, 180 000 euros, c'est le prix d'un Classe G. Donc le Classe G très joli, peut-être plus comment dire, accessible en ville puisqu'il fait 4,62 m. Hein, celui-ci est vraiment très très long, hein, le Cybertruck. Mais il y aurait eu en fait une demande et une émulsion clairement sur ce véhicule, une hype on va dire. Donc même s'ils n'avaient pas fait énormément de volume, ça aurait été rentable de toute manière puisque ça serait parti de la chaîne de montage d'Austin et ils auraient continué à en vendre à la fois aux États-Unis, en Europe, ça serait passé donc par Berlin, Berlin aurait fait les modifications, enfin c'est logiquement ce qu'ils doivent faire, mais encore une fois, ça prend du temps, ça prend du temps. Le Cybertruck, on nous présente cette année le Cybercab, ça fait des années qu'on nous présente le Roadster, ça fait des années qu'on nous parle d'une compacte, ça fait quelques mois qu'on nous parle donc d'un modèle Y, on va dire restylé, et ça prend énormément de temps. Donc voilà, c'est la seule chose que l'on peut regretter actuellement au niveau de Tesla sur la partie voiture, parce que ça bouge au niveau des gigas, des batteries, hein, bien sûr, les gigapack, et puis aussi de tout ce qui est superchargeur, ça fonctionne plutôt donc bien. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce Cybertruck? Est-ce qu'il a sa place en Europe, hein, ça serait pas que Paris ou en France? Et franchement, entre 160 et 180 000 euros, est-ce que finalement c'est délirant? Et que faut-il pour que ce véhicule soit homologué? Parce que franchement, j'ai pas l'impression que finalement il y ait beaucoup de choses à changer dessus. On voit même au niveau des arêtes, j'ai pas l'impression en tout cas qu'il y ait beaucoup de changements. Voilà en tout cas encore pour une fois pour ce vidéo, et je suis désolé, je suis encore malade. Alors, petite blague à part que j'avais oublié de parler, qui était dans les commentaires donc sur YouTube du Parisien, il y avait donc notamment un commentaire épique qui disait « Pour Marseille, c'est vrai que ça serait très utile puisque le véhicule, je rappelle qu'il n'est pas blindé, mais il est semi-blindé quand même. Donc, quand on voit ce qui se passe malheureusement à Marseille, voilà, j'ai trouvé que le commentaire était assez épique et c'est vrai que ça peut répondre à une certaine demande, que ça soit pour un pick-up et éventuellement peut-être pour certaines peut-être mafias ou personnalités ou des gens qui voudraient se protéger éventuellement de Kalachnikov. C'est vrai que notre pays malheureusement devient de plus en plus dangereux, mais bon, ça c'est malheureusement un autre débat. Allez, ciao à tous.